Bienvenue dans l'actualité de ce 29 juin 2023 sur la première web radio du Burkina, le sommaire. Le Burkina interdit la télévision française LCI pour une période de 3 mois. Les secrétaires généraux de l'administration burkinabé ont affiché mardi leur abnégation et dévouement à travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs de la transition. Atiana Serge Oulon, journaliste au Biennale l'événement, est le grand lauréat du prix de la lutte anticorruption édition 2022. Le palmarès du jury de l'édition a été rendu public le mardi 27 juin 2023 à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jeudi 29 juin 2023 sur la radio P24. Bonjour et bienvenue. Les fidèles musulmans de Burkina Faso ont prié pour la paix et la sécurité hier mercredi 28 juin 2023. Pour l'occasion, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, a appelé les musulmans à prier pour les combattants et pour le retour de la paix. Le capitaine Ibrahim Traoré a invité tous les fidèles musulmans du Burkina Faso à porter tous les combattants tombés dans cette guerre contre le terrorisme dans leurs prières et invocations pour le retour de la paix au Burkina Faso. Il réitère son appel à tous les Burkinabés sans distinction à un engagement total dans cette lutte implacable contre le terrorisme et pour la souveraineté du Burkina Faso. Les délibérations du baccalauréat reportées à vendredi. Le directeur général des examens et concours porte à la connaissance des présidents du jury et de l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de la session de 2023 du baccalauréat qu'en raison de la célébration de la fête de Tabaski, les délibérations initialement prévues le 29 juin 2023 sont reportées au vendredi 30 juin 2023 pour l'ensemble des jurys. Par ailleurs, il leur présente ses excuses pour les désagréments occasionnés par la publication des consignes pour les délibérations. Il salue la résilience des uns et des autres et réaffirme l'impérieuse nécessité pour tous de travailler en étroite synergie pour relever le défi de l'organisation de la présente session. Un convoi de ravitaillement escorté par les unités militaires de retour de Djibo a été la cible d'une embuscade le lundi 26 juin 2023 dans la localité de Namsigia, province du Ban, région du Centre-Nord. Les combattants particulièrement violents ont causé d'importantes pertes malgré la vigoureuse riposte des unités. Le bilan provisoire enregistré après les premières opérations de ratissage fait état de 34 soldats tombés et une vingtaine de blessés qui ont été évacués et pris en charge par les structures de santé. Une dizaine d'éléments sont toujours recherchés par les renforts déployés pour la poursuite des opérations de ratissage et de riposte. Côté ennemi, plus d'une quarantaine de terroristes ont été neutralisés. Le chef d'état-major général des armées s'incline devant la mémoire des militaires et les volontaires pour la défense de la patrie tombés sur le champ d'honneur et souhaite une prompte guérison aux blessés. Il salue l'engagement de ces valeureux combattants dans l'œuvre de reconquête du territoire national et les sacrifices consentis pour la patrie. Je vous le disais en titre, les secrétaires généraux de l'administration burkinabé ont affiché mardi leur abnégation et dévouement à travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs de la transition. Pour Jacques Sosten Diagara, cette rencontre a pour vision la construction d'institutions fortes à travers la promotion et le renforcement de la collaboration entre les ministères et les institutions dans la bonne conduite de l'action gouvernementale. Selon lui, les secrétaires généraux sont interpellés à faire preuve de collaboration, d'abnégation et de dévouement pour faciliter l'atteinte des objectifs de la transition et partant l'amélioration de conditions de vie des populations. Il a aussi indiqué qu'il serait question dans ce cadre d'évoquer la mise en œuvre de la réforme du budget programme, la maturation des projets et programmes de développement au Burkina Faso et l'organisation de travail gouvernemental. Jacques Sosten Diakara a expliqué que la présente rencontre offre une fois de plus l'opportunité de mesurer toutes les responsabilités et de conjuguer leurs efforts pour une mise en œuvre réussie des instructions du chef de l'État et ainsi contribuer à l'atteinte des résultats de leur structure. Dernier élément de ce journal, Atiega Serge Oulon, journaliste au Biennale l'événement, est le grand lauréat du prix de la lutte anticorruption édition 2022. Le palmarès du jury de l'édition a été rendu public le mardi 27 juin 2023 à Ouagadougou. Atiega Serge Oulon a été lauréat de ce prix avec son article
Dramadi Nathan, un lieutenant, venait à chaque fin du mois prendre 20 millions de francs CFA paru dans le bimensuel L'événement numéro 482 du 25 novembre 2022 et lutte contre le terrorisme, des soupçons de détournement de l'argent des volontaires pour la défense de la patrie, un capitaine en poche, 400 millions de francs CFA paru dans le biennal de l'événement numéro 483 du 10 décembre 2022 pour Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption. Les prix décernés dans le cadre du prix de la lutte anticorruption récompensent les hommes et femmes de médias qui s'illustrent constamment dans la recherche de la vérité, écrivent sur les sujets d'intérêt public et surtout demandent des comptes aux personnes en position de pouvoir. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi 29 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. Au revoir.